Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La coalition Lindao veut apporter son soutien aux victimes du trading au Togo, considérant la lenteur dans le processus judiciaire pour que les souscripteurs puissent rentrer dans leurs droits. Le mouvement compte œuvrer aux côtés des victimes pour que justice soit faite. En tout cas, c'est le contenu de leur communiqué en date du 15 novembre dernier. Alors pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Doji Koumounete. Il est le coordinateur national de la coalition Lindao. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, vous avez décidé d'apporter votre soutien aux victimes du trading au Togo. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a motivé pour que vous décidiez de vous mettre sur ou bien d'apporter votre soutien à ces dames et messieurs? Je vous remercie une fois encore de m'avoir invité ce matin. Je voudrais permettez-moi de remercier infiniment tous les médias et notamment Nana FM, le directeur général, M. Fognon, et vous remercier pour le travail que vous abattez pour le Togo. Je salue les auditeurs auditrices de Nana FM. Pour répondre à votre question, je vous dirais tout simplement que nous sommes dans la logique que nous nous sommes fixés, et notamment la mission qui est celle de la coalition Lindao. Nous avons lancé le 11 octobre, nous avons dit clairement dans notre mémorandum que la coalition se permettra de défendre les intérêts des populations, quels qu'ils soient. Et donc, nous sommes dans cette logique-là. Nous sommes maintenant sur le terrain pour travailler et aider les populations à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à elles. Donc, nous avons été sollicités, contactés par les membres qui sont victimes de l'association victime de cette escroquerie, cette vaste escroquerie qui est le trading, et qui nous ont demandé de réfléchir, de voir quels sont les moyens qu'elles peuvent utiliser pour pouvoir rentrer dans leur fonds. Et nous les avons écoutés longuement, ils ont exposé leurs problèmes, ils ont exposé les drames qu'elles ont vécues, je veux parler des victimes. Et à la coalition, nous sommes penchés sur le dossier, nous avons analysé le dossier et nous sommes rendus compte clairement que, eh bien, il y a escroquerie. Et surtout, nous avons constaté malheureusement que l'État juge, l'État protecteur, l'État-providence a cessé d'agir dans notre pays pour une simple raison. L'État qui doit normalement trancher au niveau de la justice un certain nombre de différends entre les populations ou les institutions qui font la population, ou au niveau des activités qui se prolifèrent, eh bien cette justice-là n'a pas agi, a refusé d'agir, malgré toutes les démarches qui ont été faites par les victimes, notamment à l'adresse du ministre de la Justice et du procureur général, du 3e cabinet de l'instruction, qui sont restés sans suite. Ils n'ont pas voulu intervenir dans le dossier. L'État protecteur a cessé d'agir pour une simple raison. Nous estimons que le ministre de l'économie et des finances, qui a la compétence nécessaire pour comprendre ces montages financiers et savoir dès le début, puisque tout ceci a émergé déjà en 2019 et le plus en début 2020, et très tôt, de prendre des mesures pour interdire cette escroquerie, ces produits, et ne l'a pas fait. Donc, nous estimons qu'il a manqué de compétences, ou en tout cas de négligence, et donc il n'a pas agi en tant qu'État protecteur. Et finalement, en aval, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en face d'une escroquerie et que
sur l'injonction du Conseil régional du parlement des marchés financiers, qui est l'autorité de réglementation et de régulation du marché financier de l'UEMOA, qui a sorti un communiqué le 18 mars 2021, eh bien, le ministre de l'économie et des finances du Togo s'est rendu compte finalement un jour plus tard, c'est-à-dire le 29 mars 2021, et qu'il était en face d'une vaste escroquerie, et il a sorti un communiqué d'interdiction. Et pourtant, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour que cette affaire soit réglée, parce que dans son communiqué, il a très bien dit, noir sur blanc, qu'il faut que les victimes soient remboursées, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour nous, malheureusement, nous constatons à la coalition LIDAO que l'État est finalement complice dans cette tragédie. Il a fait preuve de complicité passive, de complicité active. Nous allons l'expliquer tout à l'heure lorsque nous allons évoluer dans le débat. Et je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas ici de naïveté de la part de nos populations. C'est ce que j'allais vous demander, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Est-ce que vraiment ces victimes sont des victimes? Absolument, absolument. Si ce n'était pas le cas, nous avons une jurisprudence aux États-Unis. Je pense que l'affaire Madoff, si ceux qui sont au courant, qui a éclaté aux États-Unis, eh bien, la justice américaine n'aurait pas condamné M. Madoff à des années de prison. Et finalement, il est mort en 2021 en prison. M. Madoff a monté le même produit, exactement le même produit que ce qui s'appelle aujourd'hui Trading au Togo, qui avait cours au Togo. C'est exactement le même produit. Je rappelle que je suis ingénieur en finance. Je rappelle que je travaille sur la bourse régionale des valeurs immobilières depuis 22 ans. Je rappelle que j'ai été trader, chef trader à la Société de gestion d'intermédiation du Togo, EGI Togo. J'ai été gestionnaire d'actifs de plus de 3000 clients à la EGI Togo. Je sais de quoi je parle. Donc, je suis dans mon travail professionnel de tous les jours est beaucoup plus complexe que tout ce que je faisais à Veille économique ou je fais aujourd'hui à la coalition LIDAO. Je connais comment on monte le montage d'un produit financier des plus basiques, actions, obligations, fonds communs de placement, jusqu'au plus complexe, produits dérivés, etc., avec des sous-jacents. Je sais de quoi je parle. Nous sommes en présence d'une escroquerie, une vaste escroquerie savamment organisée avec la complicité de l'État togolais. Alors, maintenant, on parle de combien de victimes? Nous sommes, en tout cas, lorsque nous avons discuté avec ceux qui sont venus nous voir, nous sommes déjà avec 4 produits, nous sommes au-delà de 2000 victimes. Et la dernière rencontre que nous avons faite avant la sortie du communiqué, ne serait-ce qu'au niveau de Casse-Explique, le produit de Casse-Explique, ils sont au-delà de 8000 victimes, avec un minimum de 15 milliards. Les victimes me font comprendre qu'avec les rencontres qu'ils ont eues avec un délégué du ministère de l'économie et des finances et avec les informations qu'ils ont de la part de tous ceux qui ont été victimes avec la collecte, parce qu'ils ont collecté, les victimes ont collecté des contrats que chacun a eu individuellement et les ont rassemblés, ce qui leur a permis d'avoir une idée sur la vastitude de l'escroquerie. Donc avec tout ça, il paraît qu'on est autour de 35 milliards. Mais pour l'instant, le montant sur lequel nous basons et pour relancer cette crise, ce litige, eh bien, ça va au-delà de 15 milliards de francs CFA. Alors, vous parlez aussi de la responsabilité de l'État, qui est oui. complicité active et passive. Tout à fait, expliquez un peu aux auditeurs. Bon, l'État togolais est dans une complicité passive parce que, je l'ai dit, je l'ai répété, lorsque vous êtes ministre de l'économie et des finances et que vous entendez qu'il y a un certain nombre d'activités qui se mettent en place et que des rumeurs courent, qu'il y a des investissements qui se font à haut risque avec des intérêts ou ce qu'on peut appeler des gains en capitaux qui vont au-delà de 100% sur une période relativement courte, c'est-à-dire nous parlons de période mensuelle ou trimestrielle où les gens investissent 10 millions et se voient rétribuer 10 millions, ce qui fait 20 millions total, donc un gain en capital de 100% de 10 millions. Lorsque vous avez ces rumeurs, vous, en tant que ministre de l'économie et des finances, qui comprenez l'économie, qui savez exactement
que ces genres de rémunération n'existent nulle part sur cette planète, vous devez agir. Et l'État togolais n'a pas agi. Monsieur le ministre de l'économie et des finances n'a pas agi. Donc, depuis 2020, eh bien, il y a eu prolifération de ces activités. Il y a eu le commerce, la Chambre du commerce qui a attribué à ces entreprises des numéros d'enregistrement de registre du commerce de façon légale. Et pourtant, l'activité qui est exercée est une activité irrégulière. Et d'où, un an plus tard, c'est-à-dire le 18 mars 2021, eh bien, le Conseil régional, certainement sur l'injonction de nos partenaires, notamment le FMI, ont fait comprendre qu'effectivement, dans les pays comme le Togo, le Niger et le Bénin, il y a des montages financiers qui se font avec des collectes de fonds de façon irrégulière, qui sont des produits à haut risque et dont les gains en capitaux n'existent nulle part. Et donc, il faut absolument interdire parce que ça mettait en danger les économies de ces pays-là. La preuve, lorsque nous sommes tombés dans la vie chère, j'ai fait comprendre que cette vampirisation de notre économie est bien aussi à la base des difficultés que nous avons aujourd'hui et des hésitations que l'État a à pouvoir combattre les brèches. Donc, en gros, disons que cette complicité passive est illustrée par le fait que l'État togolais n'a pas agi en amont et a laissé proliférer ces entreprises qui ont estorqué illégalement et irrégulièrement des fonds à nos compatriotes en leur promettant ciel et terre. Et ensuite, lorsque le Conseil régional a sorti son communiqué en demandant au pays d'interdire ces activités, eh bien, 11 jours plus tard, après la sortie du communiqué du Conseil régional, le ministre de l'économie et des finances, je suppose, avec ses collaborateurs, ont analysé la situation, investigué et ont sorti un communiqué le 29 mars 2021 en interdisant l'activité de ces entreprises ciblées, plus d'une quinzaine qui se trouvent dans le communiqué du ministère, et en sommant ces entreprises à rembourser les victimes, et noir sur blanc. Donc à partir de cet instant-là, nous estimons que, à la coalition LIDAO, en tant que ministre investi de l'autorité qui est le sien, une fois qu'il sort un communiqué d'interdiction, il doit prendre des mesures coercitives pour non seulement mettre la main sur ces malfrats, ces voyous, mais ensuite, il doit sceller les comptes sur lesquels ces fonds ont été acheminés, de manière à ce que lui-même il dit dans son communiqué soit une réalité, c'est-à-dire le remboursement des victimes. C'est ce qu'il a dit dans son communiqué. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le ministre de l'économie et des finances du Togo, M. Ayassar, qui a écrit dans son communiqué d'interdiction. M. Saniaya, pardon. M. Saniaya, qui a écrit dans son communiqué d'interdiction, donc qui considère qu'il y a des malversations financières qui sont en cours. C'est lui qui a dit, noir sur blanc dans son communiqué du 29 mars 2021, que les victimes soient remboursées. Donc, si vous estimez que les gens soient remboursés, ça veut dire que vous considérez qu'ils ont été escroqués, ils ont été escroqués et que en la matière, il fallait sévir. Il ne l'a pas fait et il a laissé 6 mois. Et ce n'est qu'au cours du mois de septembre 2021 qu'ils ont commencé par arrêter quelques personnes, quelques dirigeants. Nous trouvons à la coalition LIDAO que dans ces cas-là, on considère clairement que l'État est dans une complicité active. D'autant plus que dès que l'interdiction a été mise en place, eh bien, les victimes ont perdu leurs fonds. Et normalement et logiquement, elles ont commencé par un certain nombre d'actions qui pouvaient leur permettre de rentrer dans leurs fonds. Eh bien, elles ont saisi, par exemple, la médiatrice de la République par un courrier. Et cette dernière, comme d'habitude, se cache derrière des arguties de droit. Comme moi, j'ai été confronté à elle aussi dans le traitement des victimes des grands marchés, de l'incendie des grands marchés de Lomé de Kara, où je travaille avec les victimes. Et on lui a envoyé un courrier pour qu'elle puisse plaider et faire ce qu'il faut en tant que médiatrice de la République. Et un jour, nous publierons ce communiqué-là, cet accusé de réception que Mme Awanana a envoyé. J'ai trouvé ça vraiment décevant, très décevant. Et
On se retrouve dans la même chose avec les victimes de trading où vous êtes médiatrice de la République, vous avez en face de vous le communiqué du Conseil régional de l'épargne privée des marchés financiers, qui est une institution de régulation du marché financier sous-régional. Vous avez en face de vous le communiqué d'interdiction du ministre de l'économie et des finances et vous faites un accusé de réception aux victimes en leur faisant comprendre que vous n'êtes pas habilité à vous introduire dans ce litige, dans ce différend, parce que ça ne concernait pas le public. Alors que le ministre de l'économie et des finances, je crois, est un acteur public. Ensuite, les victimes ont saisi le ministre de la Justice. Lui aussi, il a envoyé un accusé de réception pénale technique. Elles ont saisi le procureur de la République qui, lui, n'a même pas daigné leur répondre, qui est resté sans suite. Lui, procureur de la République, qui est censé, une fois que vous êtes saisi par les compatriotes des citoyens, vous devez ouvrir ne serait-ce qu'une instruction pour comprendre ce qui est en train de se produire. Il n'a même pas daigné l'accuser de réception. Les victimes ont saisi la présidente de la République, elles ont saisi l'Assemblée nationale, elles ont saisi le 3e cabinet d'instruction du parquet, et tout ce monde-là n'a pas été en mesure de retrouver des réponses. Donc finalement, j'ai fait en tant que président de Veille économique une émission il y a 8 mois sur Pyramide FM, et elles ont écouté, elles ont enregistré l'émission, et elles ont pris du temps parce que beaucoup ne veulent plus m'approcher, me considèrent que je suis un danger public. Donc elles ont pris le temps nécessaire pour réfléchir et finalement elles nous ont contactés à la coalition LIDAO pour que nous puissions les aider. Et je peux ici aujourd'hui encore leur renouveler notre soutien parce que nous sommes en face d'une vaste escroquerie. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. La boutique est ouverte. Un prestigieux magasin de vente des plus grands créateurs africains. Vous y trouverez les réalisations de Despo Design, Jacques Logo, Ejiro Mustafieri, Victoria Grace, Adama Paris, Catio Eleganza, les hommes de Fauvette et bien d'autres. Fimo 228, la boutique. La haute couture a enfin son espace. Boulevard de la Victoire à Tours, Protestant, à côté de Computer Plus. Infoline 00228 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous avons le Fimo 228. La boutique. Retour dans cette émission, vous avez maintenant la possibilité, les auditeurs, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? 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 Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur Thomas, bonjour. Bonjour. Du courage. Merci. Vous avez la soutien de la majorité qui s'accomplit dans la Bible. D'accord. Totalement. Bon, j'aimerais que ce soutien, ou bien votre travail là, aille loin. Parce que il y a IDH, il y a Redema, Tout à fait. tous ces genre de choses dans ce pays. Oui. Et il y a beaucoup de victimes, Oui, oui. des gens qui souffrent de ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter ça maintenant. Maintenant, comment faire maintenant ce travail? Est-ce que vous allez travailler en communion avec la Christiane dans la première question? Bon, dans un pays où bon, là, il y a actuellement, à l'heure où je vous parle, la dernière date, il y a eu une copinance à Diaconis, la rue Alliance, qui a fermé. Et puis les femmes tombent évanouies là-bas. Ça, c'est devant moi. Les femmes tombent évanouies. Elle ne sait pas pourquoi l'État est là. Et comment on peut instaurer ce genre de choses sans le soutien? Est-ce que l'État voit clair dans ces choses-là, sur le plan économique? Est-ce que l'État, comment ça se fonctionne? On n'arrive pas à comprendre comment combien de fois on dribble la population de Voulin qui s'accroupit dans la misère. Alors qu'il y a une minorité qui s'accapare la richesse de ce pays. Nous disons merci à M. Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour, Nobel. Monsieur Gado, bonjour.
Bonjour, patron Lidao, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que si ces écoles-là n'arrivent pas à payer les victimes, est-ce que l'État prendra ses responsabilités pour payer nos compatriotes? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, docteur, vous avez suivi les deux auditeurs. Oui. Ok, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Nana FM. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Zator en ligne. Monsieur? Zator. Monsieur Zator, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur? Moi, je le fais immédiatement. Hmm. Oui, monsieur, comment je vous dis bonjour et je vous dis chapeau. Bonjour, merci. Nous avons de sérieux problèmes dans ce pays. Oui. Très sérieux problème, d'autant plus que moi-même, j'ai vu la deuxième vice-présidente de la République nationale, Madame Mounatou, Oui, avec le DG de Tassestic, c'est ça. nous remettant un chèque de 50 millions pour Aguaché, projet Aguaché. Tout à fait, oui. J'ai vu encore les émissions passer à la télévision nationale avec ces messieurs. Si aujourd'hui l'État nous dit que les gens disent que c'est bien passé. Monsieur Zator, est-ce que vous pouvez vous éloigner vous encore de votre poste récepteur, s'il vous plaît, parce que ça siffle trop. Ou diminuer carrément, s'il vous plaît. D'accord. Ok, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Ok. Comme ça va maintenant. Ça va mieux, allez-y. Rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Donc, de bout en bout, l'État est complice. Lorsque M. Poum parle de, comment il a dit, la passive, là, moi je dis, il n'a qu'à mettre la censure active, quoi. L'État est le meneur de ce jeu. Parce qu'il y a trop de preuves. Il y a trop de preuves, des preuves tangibles. Ok. Donc l'État sait que quand nous avons voulu prendre ces jeunes-là et les mater, l'État sait que ça va bander, l'État les a pris juste pour les cacher en prison. Un temps pour que nos corps soient apaisés et qu'on les libère. Nous disons merci beaucoup à M. Zato. On a compris sa question. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Kolani depuis Agoué. Monsieur Kolani depuis Agoué. Monsieur Kolani, vous avez la parole. Il faut saluer votre invité. Ben, bonjour. C'est ce qu'on veut de dans la République. C'est leur rôle. Quand le peuple est abandonné, il se retourne vers la société civile. Il vient de dire beaucoup de choses qui m'ont vraiment choqué. Et c'est ce qui me permet souvent de dire que nous avons une gouvernance médiocre et que le Togo est abandonné. Il ne faut pas comprendre que des citoyens qui ont des problèmes, qui écrivent aux gens qui travaillent pour la République, qui ont au salaire à la fin du mois l'argent du contribuable togolais, qui ne daignent même pas les répondre ou bien les recevoir. Ce n'est pas possible. Cette affaire, le chef de l'État doit comprendre ça. C'est l'État qui doit prendre l'argent pour les remettre dans leur capital. Ceux qui avaient déjà bénéficié, on fera la différence et puis ça s'arrête là-bas. C'est leur responsabilité. C'est clair et net. Merci. Si quelqu'un rentre avec l'arme au Togo, si on ne va pas l'arrêter, qui ne fait pour l'État. Merci. Vous ne protégez pas votre population, mais vous seulement vous vous attachez au chef de l'État. Vous n'êtes pas là pour servir chef d'État, vous êtes là pour servir la République. Merci beaucoup à M. Kolani. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, madame, ici, votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Les gens souffrent dans ce pays. Vraiment, on est privé de part à part. Par ces histoires de trading, le fonds finance, IDH, Woman, Redema, et tout le reste. Franchement, hein, et puis c'est une escroquerie organisée avec la complicité des gouvernants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils refusent d'alterner pour de l'argent. Ils vont faire quoi avec tous ces milliards qui s'amassent par seconde et durant 60 ans? Monsieur Koumou, moi je pense qu'il faut porter plainte contre tous ces gens-là. Ça a été déjà fait. Les niveaux financiers ou l'État et la médiatrice aussi qui se cachent, hein, qui cumulent les pauvres, qui nous prend pour
pour des cas quoi. Nous disons merci également à Madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons encore Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Par-delà, je dis un chapeau. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Alfred. Monsieur Alfred. Monsieur Alfred, diminuez un peu le volume de votre poste. Je dis, si je suis à la place du président, je nommerai M. Koumo ministre de l'économie. Bon, de là, je dis, ma première question, c'est de savoir si cette histoire ne va pas gêner la paix sociale. Et de là, si M. Koumo est à la place du gouvernement, quelle serait sa solution pour résoudre ce problème et puis sécuriser pour que ça se répète plus? Merci. Merci, courage à toutes les victimes. Merci. Bonne journée à vous, Monsieur Alfred. Voilà, on peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons encore un auditeur? Alors, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Pelé qui pense qu'il faut que le travail que vous êtes en train de faire puisse aller mieux parce qu'il parle également de IDH redémarre et pas plus que quelques jours, il y a une microfinance au niveau de Agia comme il le dit. Alors, comment est-ce qu'il faut réguler le secteur? Non, mais c'est simple. En fait, il ne faut pas faire preuve de connivence. Et la plupart du temps, ce qui se passe dans le pays, c'est que lorsque quelqu'un veut entreprendre ou faire une activité, eh bien, on lui donne des agréments ou des autorisations sur la base de copinage, bref, du népotisme. En fait, nous l'avons dénoncé à la coalition LIDAO en faisant comprendre qu'il y a un népotisme qui s'installe à la tête du pays. Donc, ça se passe aussi dans les institutions. Ce qui fait que la personne se trouve être un voyou, on ne fait aucune enquête sur les dirigeants qui veulent entreprendre, etc. Et les populations, avec une certaine confiance, eh bien, se confient à ces institutions, et confient leur intérêt, confient leur argent à ces institutions. Et finalement, les gars, d'abord, n'ayant aucune compétence en la matière, vont finir par détourner les fonds et on se retrouve en face des victimes qui sont en larmes, qui sont en détresse. Et M. Pelé parle de la Pulsia. Je voudrais dire à nos compatriotes que s'ils veulent entendre des vérités, eh bien ce pays changera. Mais si les Togolais ne veulent pas entendre de vérité, eh bien le Togo ne changera jamais. La Pulsia n'a absolument aucun moyen pour régler les problèmes de corruption dans le pays. Et la dernière fois, je faisais comprendre que si la Pulsia veut nous montrer véritablement que on lui a donné une certaine indépendance, des moyens pour pouvoir traiter les problèmes de corruption. Je lui demande juste d'aller, par exemple, à l'Assemblée nationale et demander des comptes à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale sur comment elle gère les fonds qui lui ont été confiés. Ou d'aller à la Présidente de la République. La Pulsia ne peut pas y aller. Donc, à partir de cet instant-là, je demanderai à nos compatriotes de ne pas faire confiance à ces genres d'institutions qui sont créées juste pour les partenaires. C'est tout juste pour que les partenaires puissent savoir que oui, le Togo est en train de relancer la lutte contre la corruption, vient de créer une institution, et voilà, et leur permettant d'aller chercher des fonds, de la dette, etc. Ça n'a rien à voir avec une véritable lutte contre la corruption. Je fais des conférences sur la corruption dans le pays depuis plus de 4-5 mois. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut oublier la Pulsia. La deuxième question, vous allez m'aider à répondre. Oui, M. Garo qui demande, et si aujourd'hui les traders n'arrivent pas à payer les victimes, est-ce que l'État peut le faire? C'est ce qui doit se faire, ce qui va se faire. Et en tout cas, à la coalition LIDAO, le soutien que nous apportons les ferme. Et nous avons des actions à mener. Nous avons commencé par les communiquer et on verra bien. J'espère que le budget qui est en train d'être sur la table aujourd'hui des gouvernants et de l'Assemblée nationale, et vont très rapidement insérer dans ce budget au moins 35 milliards pour rembourser en totalité tous les victimes de cette escroquerie dont eux-mêmes ils ont été complices. Je le répète, et je suis ferme là-dessus.
Donc, si ils n'ont pas scellé les comptes pour qu'ils puissent disposer des ressources qui ont été irrégulièrement collectées pour rembourser les victimes, alors il va falloir que l'État, très rapidement, passe à la caisse pour payer. Alors, M. Alfred qui demande, est-ce que ce problème ne va pas porter un coup à la paix sociale dans notre pays? Écoutez, il ne faut pas tout le temps se dire qu'il y aura un coup à la paix sociale. Tous ceux qui crient la paix sont en réalité ceux qui veulent brûler ce pays. Et les gouvernants qui, à chaque fois, se mettent sur des radios ou des ondes pour dire ils veulent la paix, ils veulent la paix. Mais tous les actes qu'ils posent tous les jours, eh bien, va conduire à brûler ce pays. Ils refusent de quitter le pouvoir, ils refusent d'alterner, ils refusent d'associer les Togolais à la gouvernance. Ils sont dans une opacité totale et on nous parle de paix. Moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Et dans ce cas précis, nous avons quelque chose qui est clair, qui est limpide. Il faut qu'ils remboursent, tout simplement. Alors, il demande quelle doit être maintenant la solution selon vous. Ça, si j'étais dans le gouvernement, c'est clair, je rembourse. Parce que lorsque vous êtes ministre de l'économie et des finances, vous êtes censé avoir la compétence en économie pour comprendre tout ce qui se passe sur le plan économique dans le pays. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce que vous cherchez à ce poste-là. Donc, dès 2020, à partir de l'instant où ces activités, moi j'ai fait des émissions à Zéphyr pour dire que nous sommes en face d'une escroquerie. Je ne suis pas ministre de l'économie et des finances. Mais lui, il devait savoir, donc dès 2020, il aurait dû arrêter tous ces malfrats, ces voyous. Mais il n'a pas fait. Maintenant que le conseil régional vous fait comprendre que vous êtes dans une situation intenable et que vous sortez un communiqué d'interdiction, mais arrêtez les malfrats. Scellez les comptes. Il ne l'a pas fait. Nous avons encore un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Massa Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Votre invité a parlé de complicité. Et moi, en tant que juge, je l'aurais pris aussi pour un complice. Parce que, vu ses connaissances en économie, vu ses expériences au niveau de la SGI et autres, je lui demande, je me pose la question de savoir pourquoi lui, au moins sur les réseaux sociaux, n'a pas mis la puce à l'oreille à la population vraiment innocente. Parce que moi, de mon niveau, quand j'ai eu ces informations, il y a un exemple que j'ai donné à tout un chacun. J'ai dit, ce que vous dites, ce qu'on vous dit là n'est pas possible. Que seul Dieu, un miracle, peut réaliser cette chose. Et Dieu le réalise à travers l'agriculture. C'est dans l'agriculture quand vous mettez un grain dans le sol de maïs, par exemple, il vous sort 1000 grains. Mais tout ce que l'homme fait, il est impossible de multiplier si ce n'est pas de l'arnaque ou du vol. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'auditeur est toujours là? L'auditeur est parti. Ok. Alors, docteur, vous avez suivi Mas Dadido Gomé dans une certaine mesure. Ok. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Félix, je vous appelle Dadakba. Monsieur? Félix. Monsieur Félix Dadakbami. Oui, allez-y, monsieur Félix. Oui, je salue l'invité. Bonjour. Je me félicite pour son bravo. Et je veux parler des microfinances qui reçoivent aussi des récépissés donnés par l'État. Et je ne sais pas quiconque ou bien quelqu'un qui viendra dire que l'État n'est pas complice. Parce que du moment où j'ai suivi un dossier concernant High Life, du moment où ils ont tout fait, ils ont fait les documents et ils ont reçu les récépissés. Et à peine 3 mois, l'État a fermé cette institution. Vous voyez, c'est une arnaque. Il laisse passer d'avant. Et puis, il faut tout pour pouvoir remplir les caisses.
et après, ils viennent fermer. Ils savent réellement qu'il y a péri en la demeure, mais ils laissent la population jusqu'à ce que les choses ne soient... je ne sais pas comment dire quoi. Merci beaucoup. L'État est complice. Merci. Je dirais que l'État est complice. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Félix, depuis Adakba. Mais Stan, on ne prend plus d'appel, s'il vous plaît. Alors, vous voulez bien répondre à Monsieur Félix avant d'aller à Monsieur Massa? Monsieur Max, je voudrais juste lui dire que je ne pense pas que même mes petits-enfants diront que Dodi Ntekoumou a été complice de quoi que ce soit dans ce pays. Moi, j'ai le courage de pouvoir dire ce qu'il faut. Je voudrais juste lui dire que Monsieur Essor Hamlon, qui a été le père de Redémarre, et la première fois qu'il voulait des fonds pour financer Redémarre, il est venu dans mon bureau à la Togo. C'est moi qui l'ai vu en premier, avec son manifeste. Et je lui ai demandé de me donner le manifeste, et je lui donne 24 heures, et je lui répondrai. Le lendemain, je lui ai fait comprendre qu'il ira en prison. 3 ans plus tard, il est en prison. Mais les autorités l'ont relâché. Quand ils l'ont relâché, qu'est-ce qu'il a monté? Il a transformé Redémarre en ESMC. Donc, depuis que j'ai commencé à travailler, à publier avec l'association Veille économique, je me suis déjà intervenu sur ce genre de sujet. Il ne m'a pas écouté. Je suis déjà intervenu à plusieurs reprises en faisant comprendre que nous sommes en face d'une escroquerie. Il ne faut pas que ça se répète. Mais bon, malheureusement, nous avons une gouvernance qui a décidé de spolier de temps en temps les populations et des gens qui gravitent autour de cette gouvernance. Ils montent un certain nombre de projets et qui, en fin de compte, finit par se comprendre comme étant des escroqueries. Et si les victimes aujourd'hui sont venues à la coalition Lidao, c'est parce que j'ai fait une émission sur une radio en dénonçant ce qui était en train de se passer. Donc, à aucun moment, sur ma conscience, croyez-moi, tout ce qui se passe au Togo, personne ne dira dans 10, dans 15, dans 20 ans que Dodi Ntekoumou était complice. Personne. Moi, je dis ce qui est vérité, je dis ce qui doit être dit, ce qui doit être fait. Je fais des propositions. Donc, je ne pense pas que quiconque me jugera comme étant complice. Alors, pour lui, peut-être, il faut faire des publications périodiques sur ces genres de situations, surtout sur les réseaux sociaux, comme ça, vous informer. Nous le faisons. Je publie. J'ai 5000 followers sur ma page Facebook. Donc, je publie depuis 7 ans. Je ne fais que publier sur tout ce qui se passe sur la gouvernance économique de ce pays. Aujourd'hui, avec la coalition Lidao, nous allons étendre cette intervention. Il sera politique, droits de l'homme, économie, agriculture. Donc, nous allons parler de tous les aspects de la vie de ce pays, ce qui nous a amené d'ailleurs à accepter de soutenir nos compatriotes qui sont victimes dans le trading. Voilà, et nous avons encore d'autres dossiers que nous allons au fur et à mesure révéler aux populations. Mais maintenant, il faut aussi que les populations comprennent qu'à un moment donné, il faut être en soutien avec des gens qui prennent ces genres d'initiatives au péril de leur vie, qui nous soutiennent pour que nous tous nous puissions en gagner et que ce pays change véritablement. Alors, par rapport aux questions de Félix Darabam qui parle des microfinances qui ont des récépissés, qui sont fermés après. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le problème, il est simple, c'est parce que tous ces agréments ou ces autorisations sont attribués sur la base de relations intimes et non sur la base des compétences dont disposent les initiateurs de ces projets, ce qui fait qu'en fin de compte, on se retrouve devant des situations de drame où les populations qui voient clairement que l'État soutient les initiatives, eh bien, se confient leurs intérêts, confient leur argent en toute innocence. Et puis, à la fin, ils se rendent compte que, la population se rend compte qu'ils sont en face de voyous, d'escrocs, de bandits, qui s'organisent en bandes organisées pour extorquer des fonds et disparaître. Alors, M. Zator qui pense qu'il ne faut pas parler de complicité active, mais passive, mais plutôt active. Voilà. Oui, bon, mais je pense que la manière dont les choses sont déroulées, il faut les deux pour faire comprendre clairement à nos autorités qu'ils doivent très rapidement prendre en charge ces dossiers et rembourser, je le répète, totalement les victimes.
Et tous les dossiers qui sont en attente, notamment, par exemple, les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, où les victimes n'ont jamais été dédommagées, eh bien, ce sont des dossiers sur lesquels ils doivent se plancher très rapidement. Donc, la complicité passive, c'est pour faire comprendre que dès le départ, ils étaient au courant, mais ils n'ont rien fait. Et la complicité active commence à partir de l'instant où vous-même, vous sortez un communiqué qui interdit l'activité, qui demande à ce que ces victimes soient remboursées et que vous ne prenez aucune mesure coercitive qui puisse permettre de sceller les comptes, de pouvoir mettre ces malfrats, ne serait-ce qu'en détention préventive, pour continuer l'investigation. Et ça va exactement ce qu'il en est. Ça n'a pas été fait. Et le communiqué du ministre de l'Économie et des Finances d'interdiction sort le 29 mars 2021 et c'est en septembre 2021 qu'on a commencé à arrêter 2 ou 3 personnes. Mais jusqu'à ce jour, eh bien, à chaque fois, on dit aux victimes que le dossier à la justice togolaise également est complice de tout ce qui se passe de ce genre dans ce pays. Moi-même, Dodjinete Koumou, j'ai été victime de cette complicité de la justice togolaise. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont arrivées à d'autres, mais à moi-même. Donc, aujourd'hui, nous, à la coalition Lidao, nous avons décidé de prendre d'autres options pour permettre à nos compatriotes qui sont victimes de cette histoire de trading, de cette escroquerie, de pouvoir entrer dans le fonds. Alors, est-ce qu'il y a des conseils aux Togolais ou bien est-ce que vous avez des conseils surtout à l'endroit des Togolais pour que d'aventure, s'il y a encore de tels projets qui ne tombent pas dedans? Oui, je leur demandais d'être vigilants. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas être initié en économie, en finance ou en journalisme. Moi, par exemple, je ne connais rien au journalisme. Si je suis devant vous et devant le DG Fagnon ou M. Blaise Sarah, moi, je suis un novice dans le journalisme. On ne peut pas être initié dans toutes les activités. Donc, à partir de cet instant-là, c'est pour ça que l'État doit protéger. L'État protecteur ou providence doit agir. Donc, mais dans ce cas précis, nous sommes en train de projeter à la coalition Lidao, une fois que nous aurons bouclé et permis à ces victimes de rentrer dans le fonds, nous sommes en train de projeter, de les former, de quelques formations brèves pour ceux qui, parce qu'il y a certains qui m'ont dit, qui veulent vraiment acheter, vendre des produits financiers, des actifs financiers, donc les former brièvement sur ces produits et comment ils peuvent reconnaître le vrai du faux. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus, on verra bien ce qui va se passer, mais je dis à nos compatriotes d'être vigilants et de demander toujours des conseils dans ces cas précis pour ne pas tomber et retomber dans ces malversations financières. Nous disons merci au docteur Nete Koumou, coordinateur national de la coalition Lindao. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Surtout, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission.